de consolidation budgétaire entreprise depuis 2024. La troisième thématique porte sur la mobilisation des financements concessionnels et la dernière sur les sujets de TRS, le Total Return Swap, comme le terme est devenu courant ces derniers jours au Sénégal. Pour le premier point, la dynamique de l'économie sénégalaise demeure très positive. La situation économique en 2025, qui a été marquée par des performances sur la croissance, on parle de 7,8% de taux de croissance, bénéficie d'une dynamique positive dans le secteur extérieur, tandis que les prix à la consommation sont restés stables. Sur le plan extérieur, le Sénégal a fait son entrée parmi les pays exportateurs nets de produits énergétiques en 2025, selon les données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Nos exportations totales ont augmenté de 52% par rapport à l'année 2024, grâce à la production de pétrole et de gaz, mais également au secteur aurifère. Nos importations augmentant de 2% seulement. Sur le plan des prix, l'inflation mesurée par les prix à la consommation était de 0,8% en glissement annuel à fin février, traduisant parfaitement les résultats de la politique de notre gouvernement sur la maîtrise du coût de la vie. En particulier, les prix des produits frais et des produits énergétiques ont respectivement baissé de 2,4% et de 1,5% en glissement annuel. Dans ce contexte, le Sénégal poursuit ses efforts ambitieux de consolidation budgétaire. Cette stratégie est portée par des réformes visant notamment à consolider la mobilisation des recettes à travers particulièrement le plan de redressement économique et social et à maîtriser les dépenses publiques en améliorant leur qualité. Sur le volet des recettes, les résultats des premiers mois de l'année 2026 sont particulièrement encourageants, avec une plus-value par rapport à nos objectifs de recettes à fin février 2026. Sur le volet des dépenses publiques, les annonces récentes du Premier ministre sur la rationalisation du secteur parapublic sont un exemple concret d'actions mises en œuvre par le gouvernement pour maîtriser l'enveloppe de la dépense. Les efforts seront poursuivis pour consolider cette dynamique. Les résultats parleront d'eux-mêmes et démontreront l'engagement ferme de notre gouvernement pour atteindre nos objectifs de déficit afin de poursuivre la trajectoire engagée vers des finances publiques plus saines et plus solides. Cette stratégie de consolidation budgétaire qui est en train d'être mise en œuvre sans éviction de dépenses dans les secteurs sociaux, et là c'est important aussi de le préciser, de le répéter, donc sans éviction de dépenses dans les secteurs sociaux, notamment la santé et l'éducation, permettront de réduire le déficit budgétaire qui devrait passer de 13,4% en 2024 à 3% en 2027. Le Sénégal a exécuté avec succès sa stratégie de financement. Il a bâti une stratégie de dette à moyen terme avec des orientations en cohérence avec la vision des plus hautes autorités pour un développement endogène qui s'accommode à un financement endogène. Cette stratégie de dette à moyen terme s'exécute à travers des plans de financement annuels déroulés correctement d'année en année. Nous avons bouclé avec succès l'exécution du plan de financement de l'année 2025 et avons entamé celle de 2026. Nous continuons à mobiliser de la liquidité dans le cadre de la mise en œuvre de ces plans de financement. À titre d'exemple, nous avons récemment signé un nouveau programme de financement avec la Banque mondiale pour un montant de 135 millions de dollars, incluant 35 millions de dollars de dons du mécanisme de financement mondial et du fonds fiduciaire multidonateur pour la transformation et la résilience des systèmes de santé. Conçu comme une opération de type programme axé sur le résultat, PIFORA,
Ce financement soutient la mise en œuvre du programme de réforme mené par le gouvernement visant à améliorer l'accès à des services essentiels de qualité, notamment dans les domaines de la nutrition, de la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente, tout en renforçant la résilience du système de santé et la protection financière des populations vulnérables. En 2025, nous avons mobilisé des financements auprès des partenaires bilatéraux. Le Sénégal continue par ailleurs de mobiliser des financements sur le marché financier régional, tant sur le marché des titres publics qu'à travers les appels publics à l'épargne, dont 4 APE effectués en 2025, ayant permis à l'État d'avoir recours au financement endogène avec des maturités allant jusqu'à 10 ans et des coûts de financement très favorables relativement aux conditions sur les marchés internationaux. Venons-en à la question des TRS. Le Financial Times a publié en début de semaine un article relatif au recours par la République du Sénégal à des instruments de type Total Return Swap, appelé suite de cet article, le ministre des Finances et du Budget a jugé nécessaire de publier un communiqué de presse pour corriger certaines interprétations inexactes. Vous me permettrez tout à l'heure de revenir sur certaines de ces considérations-là. Mais en attendant, je voudrais apporter quelques précisions sur le Financial Times, qui est un journal de référence, mais qui n'est pas infaillible. Sa crédibilité est réelle, construite sur une forte réputation dans la presse économique et financière et sur un code éditorial éprouvé. Mais cette crédibilité-là ne signifie pas que tout ce qu'il publie est automatiquement vrai. Ne signifie pas que tout ce qu'il publie est exhaustif ou au-dessus de toute critique. Le simple argument d'autorité consistant à dire que c'est le Financial Times, donc c'est forcément exact, n'est pas un argument scientifiquement acceptable. Il faut donc distinguer la réputation du média, l'exactitude d'un article précis ou qu'il est moins, l'usage politique qu'on peut en faire à travers des commentaires orientés. Un grand média peut publier une information solide, partielle, discutable dans son cadrage, ou même erronée sur certains points. Le Financial Times lui-même publie des corrections, ce qui montre qu'il peut, comme toute institution médiatique, se tromper. L'erreur reconnue de 2015 sur la Banque centrale européenne ou les clarifications après des contentieux financiers illustrent cette réalité. Dans une controverse comme celle-là, donc celle de la dette du Sénégal, la crédibilité du Financial Times doit conduire à examiner l'information avec sérieux, mais elle ne constitue ni une preuve définitive, ni une condamnation. Les débats politiques opèrent un déplacement discursif en transformant une analyse financière prudente en accusation de dette cachée. La discussion rigoureuse doit donc porter non sur l'aura du média, mais sur la robustesse empirique des faits, la nature de l'opération financière et les mécanismes budgétaires réels. C'est à ce niveau que se distingue une analyse savante d'une polémique politique. Venons-en aux considérations sur les TRS que je voudrais partager. Premièrement, il est important de rappeler que le recours à ces opérations de TRS reflète la volonté de la République du Sénégal de contribuer à l'approfondissement du marché régional à travers la participation d'investisseurs internationaux étrangers dans ces émissions. Ces émissions ont servi à financer les besoins de l'État. Certains disent éviter un défaut, mais tout paiement au titre du service de la dette revient par définition
à éviter un défaut de paiement potentiel. C'est le cas pour tout emprunteur, quelle que soit sa qualité, quelle que soit sa signature. Les opérations de TRS réalisées s'inscrivent ainsi en parfaite cohérence avec ses objectifs, en répondant à des contraintes propres à ses investisseurs. Le recours à ces instruments a permis à l'État de se financer à des conditions nettement plus favorables que celles des marchés internationaux, tout en maîtrisant les risques et optimisant le service de la dette. En effet, le Sénégal avait choisi de se financer sur les marchés des eurobonds. Si le Sénégal avait choisi de se financer sur le marché des eurobonds, il aurait payé un taux entre 11 et 12% en moyenne sur l'année 2025, contre un taux de 7% avec cet instrument-là que les Sénégalais ou la plupart des Sénégalais non initiés des marchés ou des questions financières. Et à ce niveau, ce différentiel de taux d'intérêt de 11% et 12% selon sur les marchés financiers internationaux comparé aux 7% nous permettent de réaliser 36 milliards CFA à travers donc ce différentiel de 5%. Il était important de le préciser et les conditions d'emprunt sont donc plus favorables qu'un emprunt sur les marchés internationaux, c'est clair, et précisé dans le communiqué que nous avons diffusé avant-hier. Sur les opérations en question, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a aucune condition contraignante et il n'y a pas de passif caché, comme laissent croire certains. Les investisseurs internationaux ont souscrit à des adjudications de l'État du Sénégal. À l'issue de ces adjudications, le financement est obtenu par le Trésor, comme pour toute autre émission sur ce marché. Le financement levé par l'État est donc en francs CFA et l'ensemble du montant pouvant être payé dans le cadre de ces opérations est inscrit dans les statistiques du marché des titres publics. Aucun bien de l'État, je dis bien aucun bien de l'État du Sénégal, n'a été donné en gage dans le cadre de la mobilisation de ces financements. Il n'y a aucun transfert de propriété légale des titres qui seraient différents d'une émission classique sur le marché des titres publics. Les opérations n'accordent pas de traitement préférentiel de crédit. Là aussi, c'est une importante précision à apporter. Les investisseurs concernés restent des détenteurs de titres obligataires émis sur le marché des titres publics. Aussi, ces instruments ne sont pas opaques. Ils ne le sont pas parce que la République du Sénégal, à l'instar d'autres pays, fait recours à différents types de swaps depuis de nombreuses années, notamment en 2011, 2015 et en 2018, permettant par exemple à l'État de se protéger contre les risques de fluctuation de devises. La possibilité de recours en cas de besoin aux produits dérivés a été bien prévue dans la loi de finances afin de se doter des moyens de se couvrir face à ces risques. Les risques associés à la structuration qui a été faite à partir de ces instruments sont maîtrisés avec un niveau de sécurisation très confortable pour l'État. En effet, la volatilité des titres émis sur les marchés domestiques des titres publics est très faible, ce qui limite significativement les risques pour l'État du Sénégal et distingue ces instruments de ceux émis par d'autres États sur les marchés internationaux. Par ailleurs, les opérations terrestres ont été exécutées dans le cadre du plan de financement de l'année 2025, conformément aux exigences de la loi de finances. Les fonds ont été utilisés pour financer les dépenses publiques de l'État, notamment le service de la dette contractée au cours des gestions antérieures, les investissements publics et les dépenses courantes qui favorisent le fonctionnement des secteurs sociaux vitaux du pays. Il est important à ce titre de rappeler que le plan de financement 2025 a servi à couvrir les besoins de la gestion 2025. Ceux de la gestion 2026 sont
sont en train d'être prises en charge dans le cadre de l'exécution du plan de financement de l'année 2026. Le Sénégal a communiqué sur ces opérations de TRS auprès des représentants du peuple, mais également auprès de ses partenaires financiers. En effet, à l'occasion de mon passage à l'Assemblée nationale le 29 novembre 2025, j'ai évoqué l'instrument et expliqué à l'endroit du Parlement et par conséquent de la population les instruments et le contexte de leur utilisation. Le recours à ces instruments a également été rendu public dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour l'année 2026. Les informations relatives au TRS ont par ailleurs été communiquées au FMI dans le cadre de nos échanges réguliers réalisés pendant l'année 2025 sur l'exécution de notre plan de financement. C'est pour dire que le recours au TRS s'est fait dans la légalité, la transparence, la parfaite maîtrise des risques et une communication responsable avec la représentation nationale et nos différents partenaires. Une telle démarche ne saurait être assimilée à de l'opacité, de la dissimulation et ou de financement secret. Le gouvernement réitère en tout ferme en faveur de la transparence, de la bonne gestion des finances publiques et de la dette. Cet engagement se fera de manière responsable et professionnelle, ainsi que dans le cadre de la promotion d'un marché régional financier solide et suffisamment profond pour permettre à tous les acteurs de l'économie, de l'écosystème, de pouvoir y trouver leur compte. Le gouvernement reste ouvert à répondre aux questions sur ces opérations conformément à son engagement en faveur de la transparence. Pour conclure, j'en appelle à la mobilisation de tous les acteurs autour des intérêts supérieurs de notre pays, notamment la satisfaction des besoins et aspirations de nos concitoyens. L'incertitude des perspectives économiques mondiales affecte les conditions économiques et sociales de notre pays. Le gouvernement suit donc cette évolution de la situation et appelle tous les Sénégalais à s'unir autour de l'essentiel et à se battre pour que le Sénégal retrouve la trajectoire qui est la sienne dans le concert des nations et particulièrement dans notre espace intégré. Je réitère l'engagement de notre gouvernement à la mise en œuvre de son programme en parfait alignement avec les priorités présentées au peuple sénégalais et en toute transparence. Ne laissons personne, je dis bien personne, remettre en cause le succès que nous avons ensemble réalisé et qui nous a permis d'honorer tous nos engagements jusqu'ici, et particulièrement les eurobonds que nous avons payés le 13 mars dernier. Certainement qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient le défaut à ce niveau et que beaucoup de gens pour qui c'était l'occasion pour que définitivement le Sénégal soit plié et que le programme qu'ils souhaitent soit déroulé au détriment de notre peuple. Soyons veillants et soyons responsables par rapport à toutes ces considérations. Nous savons que de part et d'autre, tous ceux qui s'intéressent à ces questions ne sont mus que par l'intérêt général. Mais de grâce, avant de parler de sujets parfois aussi complexes que la structuration financière genre TRS, prenons le temps d'en discuter. Sans passion, nous comprenons que ce que nous faisons est parfois un peu complexe, mais nous restons ouverts pour discuter avec tous les acteurs qui le souhaitent dans le cadre des canaux qui sont mis en place à cet effet. Le Sénégal, sur les questions budgétaires, économiques et financières, doit être considéré, j'allais dire même que le ministère des Finances doit être considéré comme une équipe nationale. Comme une équipe nationale qui doit conquérir des titres. Et comme un 12e gagné, il faut rester très serré à cette équipe-là et lui apporter tout le soutien pour qu'ensemble nous puissions atteindre les objectifs que nous nous fixons, pour que nous puissions relever les défis qui sont les nôtres et qui sont grandioses au grand bénéfice de notre pays.
Voilà donc ce que je voulais partager. Je vous remercie tous et toutes pour votre attention et nous tenons à votre disposition pour apporter tous les éléments d'éclaircissement nécessaires pour s'en sortir avec le meilleur consensus possible. Je vous remercie de l'attention. Nous vous remercions beaucoup, Monsieur le ministre. Je crois que le ton est donné. Donc, nous vous remercions pour ces éclairages clairs, précis et directs. Nous allons maintenant ouvrir une série de questions-réponses. Nous allons relever